Salut tout le monde, c'est Guillaume, votre coach, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo cuisine. Je vais vous montrer comment faire pour manger les flocons d'avoine et que ça soit bon. Donc là aujourd'hui on se retrouve dans une cuisine que vous avez jamais vue encore sur ma chaîne, donc on est chez ma copine, c'est pour ça. Donc j'ai trouvé que le lieu était plutôt bien pour faire une vidéo. Je m'excuse pour les abonnés de ne pas avoir fait de vidéo pendant un certain temps, mais là je vais reprendre le rythme normal, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Donc cette vidéo flocons d'avoine, on me l'a plusieurs fois demandé, même mes élèves que je suis à distance en coaching, en fait parce que les flocons d'avoine, généralement, c'est pas très bon. Si, vous voyez, moi je prends des flocons d'avoine comme ça, qui sont bio, ça évite d'avoir trop de pesticides. Donc si vous avez déjà mangé des flocons d'avoine, vous savez de quoi je parle. Quand on achète, pour les premières fois on va dire les flocons d'avoine, on met ça dans un bol, on le mange et on se demande comment faire pour finir son bol. Ensuite, quand vous achetez par exemple la marque Quaker, donc pas cette marque là, ils conseillent de le mettre avec de l'eau et de faire chauffer. J'ai testé, c'est dégueulasse. Ou alors avec du jus d'orange, donc déjà je conseille pas de boire du jus d'orange, mais écoutez, par curiosité j'avais essayé. Écoutez, c'est encore plus ignoble de manger des flocons d'avoine dans une purée de jus d'orange. Donc moi je vais vous donner ma technique, c'est-à-dire comment je fais moi pour manger les flocons d'avoine. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous pourrez essayer chez vous. Parce que au final, les flocons d'avoine, ça reste quand même un des meilleurs glucides pour le petit déjeuner. On le dit tout le temps, mais c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment une bonne source d'énergie dès le matin. Et généralement, les personnes qui vous conseillent de manger des flocons d'avoine ne vous disent pas comment les manger. Donc, moi, je vais vous dire comment. Alors, ce qu'on va faire. Donc déjà, vous avez besoin d'une balance. C'est important, je vous l'ai déjà dit. Le mieux, c'est de compter ce que vous mangez. Donc, toujours savoir combien de grammes vous allez mettre dans votre assiette. Alors, la petite balance, je pose mon bol, je tare. Hop. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre 50 grammes de flocons d'avoine. Donc de tête, comme ça, en calories, ça fait à peu près 180-200 calories. Hop, on met tranquillement les flocons d'avoine. Si je me trompe d'unité, ça va pas le faire, donc 34. Voilà, 50 et quelques. Hop, ça je range, j'en ai plus besoin. Donc, vous avez votre bol de flocons d'avoine. Donc là, pour l'instant, c'est toujours dégueu. Ce qu'on va faire, prenez de l'eau, donc évitez l'eau du robinet, hein, ne mettez pas de l'eau du robinet dans vos flocons d'avoine. Donc de l'eau en bouteille. Moi personnellement, en ce moment, je bois là mon roux, mais ça peut changer. Hop. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais verser de l'eau. Faut pas que ça déborde, faut vraiment que ça soit à niveau des flocons d'avoine. Donc vous allez voir, l'eau elle va se mettre tranquillement. Vous essayez de verser de façon homogène hein, pour qu'il y ait de l'eau partout. Allez-y doucement, hein, parce que si ça déborde trop, hop, tac. Donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est vraiment au bord des flocons d'avoine j'ai mis l'eau. Donc vous voyez, pour l'instant, ça fait juste des flocons d'avoine avec de l'eau. Là, ce qu'on va faire, on va se retrouver dans quelques heures. Ça, vous pouvez le mettre au frigidaire. Donc je vais le mettre au frigidaire et on va se retrouver dans quelques heures. Et comme ça, vous allez voir la suite, comment je vais procéder. Ok, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai sorti mes flocons d'avoine du frigidaire. Donc là, vous pouvez voir, les flocons d'avoine, en fait, ont totalement absorbé l'eau. Donc c'est... On va dire, ça a une consistance, j'ai un ami à moi qui appelle ça fluffy. Ce qu'on va faire, sur vos flocons d'avoine, donc le matin, ce qui est bien le matin aussi, c'est de manger des fruits. Donc là, parfait, pour nos flocons d'avoine, ce qu'on va faire. J'ai ici des fruits rouges surgelés, donc que j'ai décongelés un peu à l'avance. Donc je vais verser mes fruits rouges sur mes flocons d'avoine. Donc là il y a 30 grammes pardon, de fruits rouges. 50 grammes c'est les flocons d'avoine. Hop, ça je peux le mettre de côté. Donc j'ai mes fruits rouges qui sont incorporés à mes flocons d'avoine. Et maintenant je vais mélanger le tout. Donc vous allez voir qu'en faisant ça, en fait vos flocons d'avoine, ils vont prendre le goût des fruits rouges.
rien qu'à cette étape, vous pourriez vous arrêter là et manger directement comme ça. Mais je vais vous montrer. Donc là, on obtient donc une texture un peu rouge. Donc là, pour l'instant, j'ai déjà goûté comme ça. Franchement, c'est très bon. Donc flocons d'avoine aux fruits rouges. Nous, ce qu'on va faire, on va rajouter la moitié d'une banane. Hop. Comme ça, avec les 30 g de fruits rouges et ma moitié de banane, j'ai mon apport pour les fruits. Je vais couper ça en petites rondelles. Donc vous voyez comme quoi, un aliment fade, ça nécessite un peu de préparation, pas énormément. Ce que j'ai fait en fait de le mettre au frigidaire à l'avance, vous pouvez le faire par exemple le soir pour manger le matin. C'est même l'idéal, c'est ce que je fais généralement. C'est que le soir je me prépare ça, mes flocons d'avoine. Et comme ça, le matin c'est directement prêt, je fais mon mélange et je peux manger ça. Hop. Je me suis essuyé les mains. Voilà, donc là, on en est là. Donc ça a déjà une autre allure que les flocons d'avoine tout simple. Ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de cannelle moulue. Donc la cannelle, pourquoi je rajoute de la cannelle? C'est une des meilleures épices pour assimiler tout ce qui est glucides. Comme pour le même exemple, par exemple pour assimiler la protéine ou les œufs, moi je vous conseille c'est l'ananas. Donc l'ananas, pour assimiler les protéines, c'est le top. Et pour les glucides, pour avoir une super assimilation, je vous conseille la cannelle moulue. Donc en plus d'être bon, c'est super efficace. Donc je saupoudre. Voilà. Donc vous allez avoir un mélange de saveurs avec vos flocons d'avoine, ça va vous changer la vie. Si vous n'avez pas l'habitude de manger des préparations comme ça, mais plutôt sec. Là, donc j'ai ma source de glucides, j'ai mes fruits, les vitamines. Ce que je vais faire, donc deux possibilités. Soit des noix, donc là par exemple j'ai des noix de cajou, vous pouvez les concasser, les mettre dedans pour avoir un peu de croquant si vous aimez cette texture là, ou si vous êtes toujours dans cette texture, comme je vous ai dit tout à l'heure, fluffy, vous avez la purée d'amande. Donc là c'est une purée d'amande. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de purée d'amande. Je préfère donc une cuillère généralement, voilà comme ça vous fait 10 grammes. Hop, je mets ça tranquillement. Comme ça, vous avez votre source de graisse, de bonne graisse. Donc c'est essentiel le matin d'avoir tous les bons apports. S'il y avait un repas à ne pas louper, ce serait bien celui-là. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont pas faim le matin, ne vous forcez pas à manger. Vous devez écouter votre corps avant tout. Donc ça, je peux mettre de côté. Vous voyez, sinon j'avais préparé, on peut faire kiwi. En ce moment, il y a des kiwis jaunes, c'est super bon. Donc vous pouvez mettre dedans. Ou alors des fruits secs, mais attention aux quantités, c'est très calorique. Mais si vous contrôlez vos quantités, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai ma préparation. Donc avec mes flocons d'avoine, donc l'eau que j'ai rajouté, ensuite les fruits rouges qui vont donner ce goût en fait aux flocons d'avoine. On a les bananes et on a la cannelle et la purée d'amande par-dessus. Et si vous aimez avoir un petit goût sucré, donc en plus de tout ce qu'on a mis dedans, vous pouvez rajouter un filet de miel. Donc n'en mettez pas 3 caisses. Vous voyez, vous mettez juste hop, hop, hop. Comme ça apporte un petit goût sucré, ça reste naturel. Et puis niveau calories, il y en a qui vont me dire ouais, le miel, il faut éviter, c'est comme le sucre et tout ça. Écoutez, j'ai mis 3 petits filets. Ça, en termes de calories, ça n'a aucun impact. Voilà, mais par contre, en termes de sucré, ça va vous apporter quelque chose. Et si ça peut vous éviter de vous frustrer, donc à manger vos flocons d'avoine, faites-le. Il ne faut pas se frustrer, il faut toujours trouver des alternatives pour que ça soit toujours plaisant. N'oubliez pas, on ne fait pas de compétition, on fait un sport loisir, voilà, on veut atteindre des objectifs, mais il faut toujours se faire plaisir, on ne va pas se frustrer, on ne prépare pas le championnat de France. Donc là voilà, on a notre préparation. Donc franchement, et c'est pas, je vous bluffe pas, c'est très très bon, vous mangez ça, ça passe tout seul. C'est mieux que des céréales ou j'en sais rien, ça c'est vraiment une bonne préparation et c'est mieux que les muesli tout préparés, je vous le dis clairement. Donc vous voyez là on a surtout des glucides, des lipides, n'oubliez pas dans vos petits déjeuners, donc soit rajouter une source de protéines comme les œufs, donc la cuisson, ce que je conseille généralement, c'est les œufs au plat pour que le jaune soit toujours un peu liquide, ou alors des œufs durs mais cuits à 6 minutes. Donc 6 minutes dans l'eau bouillante, ça permet que le jaune ne cuise pas à l'intérieur. Donc c'est parce que la graisse des œufs, elle est thermosensible, donc si vous la faites trop chauffer, elle perdra tous ses nutriments. Et si
vous n'êtes pas trop donc, à manger des œufs le matin, vous pouvez opter pour une protéine. Donc ça c'est une protéine isolate 0 que je prends. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi c'est méta pur, 0 carb. Et dedans il y a 0 sucre, 0 graisse. Hop. Pareil, au petit déjeuner, je vous l'ai déjà montré dans mon déballage course. Mais avant d'avaler mon petit déjeuner, pareil, dans un souci d'assimilation de ce que je mange, je prends une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio. Donc ça me permet de mieux assimiler en fait ce que je mange parce que ça va apporter de l'acidité à l'estomac. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais sortir d'autres vidéos de ce genre. Donc la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais tenir un bon rythme de vidéos. Donc lâchez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine. Tchuss!